Claude, tu te rends compte qu'il y a déjà 1 an que nous avons passé nos vacances seuls à Kernak, avec Annie et Mick? Oh oui, lorsque maman était à l'hôpital et que papa nous avait laissés seuls avec les friots. Quelle famille, les friots! Des gens épouvantables. Oh oui. Je crois qu'on aurait préféré faire nous-mêmes le ménage et la cuisine plutôt que d'être avec eux. Et leur fils, Émile. Quel peureux celui-là. Les friots. Quand je pense qu'ils ont voulu empoisonner Dagobert. Et puis, quand on leur a fait croire qu'on rentrait chez mes parents, tu te souviens? On avait laissé l'indicateur des chemins de fer sur la table. Et ils ont cru qu'on avait repris le train. Ils étaient loin d'imaginer qu'on était tout simplement sur l'île. Ouf! Il a fallu attendre 1 an pour retrouver ce coin. Il est encore plus beau que je ne l'imaginais. Où va-t-on s'installer? Je ne sais pas. Et si on s'installait dans l'épave? Dans l'épave? Eh oui, pourquoi pas? On peut toujours aller voir. D'accord, allons-y. Allez, on fait la course jusqu'à l'épave. Claude! Oui, Attends! Jetons d'abord un coup d'œil sur le vieux puits. oui, bonne idée. Attendez-moi! Viens, Annie. Donne-moi la main. Alors quoi, vous arrivez? Voilà. Alors, le puits est encore là? Intact, regarde. Tu vois? Rien n'a bougé. Attention, Mick. Ne te penche pas trop. Les marches de l'entrée des souterrains ne doivent pas être loin. Elles sont ici. On a bloqué l'entrée des souterrains avec de grosses pierres. Bloquer l'entrée des souterrains? En effet. Mais qui a bien pu faire ça? Ce n'est pas nous. Quelqu'un est venu dans l'île. Mais qui? Des promeneurs? Tu te souviens, il y avait de la fumée l'autre jour. C'était sûrement des campeurs. Regardez ici. On a allumé un feu. Il y a des cendres. Il y a même un mégot de cigarette, là. C'est incroyable quand même. On va voir l'épave? Allez, on fait la course. Qui arrivera le premier à l'épave? Magnifique cette épave. Où est Mick? Venez, je suis dans les cabines. Ça sent mauvais. Oh oui, même sur le pont. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Tu ne descends pas, Annie? Non, je préfère rester sur le pont. Moi, oui. Apparemment, rien n'a changé. En tout cas, il est exclu de dormir ici. Ce serait intenable. C'est ici qu'on a trouvé le coffre, tu te souviens? Oh! Claude, François, Mick! Venez vite, j'ai fait une découverte! Une découverte, quoi? Un coffre! Un coffre? Je suis sûre qu'il n'était pas là l'an dernier. En effet. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau trésor? Il est entrouvert. C'est curieux. Voyons ça de plus près. Tiens, il y a une valise à l'intérieur. Valise? Elle est pratiquement neuve. À qui peut-elle appartenir? Le mystère de la valise noire. Et si c'était de la contrebande? C'est justement ce que je pensais. Ça alors, de la contrebande. Pour le moment, c'est la seule explication. On l'ouvre? Je voudrais bien. Mais tu vois les 2 serrures? Eh oui. Il y a des serrures, mais pas de clé naturellement. On peut les faire sauter, les serrures. Ça serait pas très malin. Pourquoi? Si vraiment il y a des contrebandiers, lorsqu'ils verront que leur valise a été ouverte, ils comprendront qu'on les surveille. Et ils disparaîtront comme ils sont venus. Tu as raison, François. Écoutez. Oui. Nous allons replacer cette valise où nous l'avons trouvée. Je me demande ce qu'il y a dedans. Elle n'est même pas lourde. Et remets-la exactement où elle était. Oui, François. Et maintenant, retournons sur l'île. Il s'agit de repérer un endroit pour installer notre camp. Ensuite, nous étudierons un plan d'attaque. Regardez là-bas, dans les broussailles. Regardez Dago. Qu'est-ce qu'il fabrique? Allez, viens, Dago. Dagobert! Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il nous appelle. Il est peut-être pris dans les ronces ou les épines. Pauvre Dago. Allons voir vite. Alors, que se passe-t-il, Dagobert? Il est blessé? Non, je crois pas.
Qu'est-ce qu'il y a, Dagobert? Hein? Alors, Dag, raconte. François, Mick, regardez! Dagobert a découvert un trou dans les rochers. Un trou? On dirait une grotte. Non, Mick, il n'y a pas de grotte sur l'île. Mais si, regarde, viens voir. Il y a tellement de ronces et d'épines. Bravo, Dag. Bravo, mon chien. La découverte est sensationnelle. C'est une grotte, mes enfants. Aucun doute. Faites attention en vous approchant. Ça alors, c'est extraordinaire. Voilà Dagobert devenu explorateur. C'est peut-être là que nous pourrons habiter. Dans une grotte? L'endroit semble très sec. Le sol est recouvert de sable. Du sable très fin. C'est une grande salle. Vous entendez comme ça résonne? Tu crois, François, qu'on pourrait s'installer là? C'est un endroit inespéré. Dago, tu es un chef. Grâce à toi, nous serons logés comme des princes. Et puis alors, imaginez, jamais personne ne pourra nous trouver ici. Et nous serons installés à un poste d'observation idéal. Ça alors, Dago, tu es formidable. Je vous propose d'aller chercher les bagages. On va s'installer, et puis, Et puis? nous allons amener le bateau derrière les rochers et le camoufler entièrement avec du feuillage. Et dès que nous serons installés, nous mettrons au point un plan pour capturer les contrebandiers. Alors, au travail. Corvée bagages et corvée camouflage. Allez, tout le monde y va. Moi, je trouve cet endroit splendide. On ne pouvait pas rêver mieux. On est ici comme dans une vraie petite maison. Et toi, Dago? Tu te plais ici? Qu'est-ce qui se passe, Dagobert? Il a les oreilles pointées. Ce sont peut-être les contrebandiers. Ne bougez pas. Je vais me hisser dehors et jeter un coup d'œil. On ne sait jamais. Tu vois quelque chose, François? Là, de ce côté, là où se trouve l'épave, j'ai vu une lumière. Je ne vois rien. Regarde, là, c'est une lueur assez faible. Ah oui, oui, je vois. Je me demande si ce sont les contrebandiers. Ou quelqu'un qui vient chercher la valise. Tiens là, regarde, la lumière s'abaisse. Oui, 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 je vois. Ils ont dû aborder l'épave en canot. Tiens, la lumière a disparu. Le canot est probablement reparti vers un bateau au large. On n'entend rien. Je vais aller inspecter l'épave. Quand? Maintenant? Mick, passe-moi ma lampe de poche. Je vais avec toi. Non, je préfère que vous restiez ici pour inspecter les alentours. D'ici, on peut tout observer. D'accord. Bonne idée. Fais attention à toi, François. Ne te fais pas de soucis. Allez, viens. Reste près de moi, Dago. J'ai hâte de connaître la clé du mystère. Je ne sais pas si tu es comme moi, les minutes qui passent sont plus longues que des heures entières. Sois calme, Mick. Tu entends? Quoi? Je ne sais pas. Probablement François là-bas, sur l'épave. Voilà Dago. Et François? Là, je l'entends. François? Je suis là, j'arrive. Je suis monté sur l'épave, je n'y comprends rien. La valise est toujours là? Oui, Dans le coffre? le couvercle du coffre était fermé avec un morceau de bois. Mais j'ai pu l'ouvrir facilement. La valise était là? Attends, Annie, laisse parler François. La valise est toujours là. Mais il y a en plus dans le coffre des boîtes de conserve. Tu ne les as pas ramenées? Bien sûr que non. Et puis, il y a tout un matériel de camping. Des bougies, une lampe électrique, des couvertures. Oh, je n'y comprends rien. Quelqu'un a peut-être l'intention de s'installer sur l'île. Oui, sûrement pour attendre des marchandises de contrebande. Ça alors? Quel culot! Il va falloir faire le guet dès demain matin très tôt. Il y a de l'aventure dans l'air. Ça me plaît, moi. Et puis, ça donne faim. Tout est prêt, vous pouvez manger. François, Oui? quelle heure est-il? Mais que se passe-t-il? C'est le matin? Mon Dieu, on a bien dormi. Il est plus de 8 heures. Vite, je vois des gens. Ils sont nombreux? J'ai vu une silhouette dans la cour du château. Appelle le chien.
Vite, vite, Dago, rentre. Mon Dieu, il a la gueule pleine de sang. Dago est blessé? Chut! Taisez-vous, je reste ici à plat ventre. Personne ne me verra. Et Dago, il est blessé? Non, je crois pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as attaqué les lapins maintenant? C'est défendu. Ouais, incroyable. Quoi? Les friots. Hein? Comment? Tu es sûr? Il y a même Fléau. C'est avec lui que Dagobert a discuté. Il fait pitié à voir. Il est en sang. C'est bien fait. Il nous cherche. Claude, tiens bien Dagobert. T'inquiète pas, je lâche pas. Les friots ne sont pas venus ici pour nous. Ils nous croyaient repartis chez nos parents avec Dagobert. Alors, c'est notre île? Qu'est-ce qu'ils font là? Chassons-les. Chut, chut. Mais parle plus bas. Sois raisonnable, Claude. Il préviendrait ton père et nous serions bien avancés. Et d'ailleurs, je me demande... Quoi? Qui sait si les friots ne sont pas de mèche avec les contrebandiers? Tu crois? Ben, ils sont peut-être chargés de collecter et d'entreposer les marchandises entrées en fraude. Qui sait? Monsieur Friot est marin. Et je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il a partillé avec les fraudeurs. Tu as sûrement raison. Attendons que les frions s'en aillent. Et nous descendrons dans les souterrains pour voir s'ils ont caché quelque chose. Attention, ils reviennent. Je vois Émile. Y a rien par ici. Ah ouais, une chose est sûre. C'était pas le chien des enfants. Sinon, ils seraient dans l'île avec leur barque et nous les aurions rencontrés. Ah, bah alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, sans doute un chien perdu. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça, je me le demande. Mais ils enlèvent les pierres à l'entrée des souterrains. Moi, j'ai toujours pensé que les friots étaient des gens bizarres. À mon avis, c'est la nuit prochaine que la partie devrait se jouer. J'ai une idée pour la nuit prochaine. Tu as une idée? Oh oui, si les friots campent dans les souterrains, je propose qu'on aille pousser quelques cris pour réveiller les échos. Bonne idée, Mick. Qu'en penses-tu, Claude? Si nous pouvions leur faire assez peur pour qu'ils déguerpissent, nous aurions bien travaillé. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'estomac dans les talons. Bien moi aussi. J'ai tout ce qu'il faut pour manger. C'est ce qu'on a le mieux à faire. Manger. À la santé des friots. Alors, vous êtes toujours décidé à faire peur aux friots? Il commence à faire nuit. Je crois qu'on va pouvoir y aller. Vous avez vraiment envie de descendre dans les souterrains à cette heure-ci? Tu as peur? Tu as trouvé une bonne excuse pour ne pas venir avec nous. Non, il faut peut-être mieux monter la garde. On ne sait jamais. Tu as raison, Annie. Allons voir ce que fabriquent ces malheureux et misérables friots. N'oublie pas ta torche électrique, François. Je l'ai. Merci, Mick. Ah, quand même, on est bien dehors. Ça fait du bien de se délier les jambes. Chut, attention, ne parlez pas trop fort. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Viens, Dago. Écoute-moi bien. Tu t'installes ici sans bouger, jusqu'à notre retour. Compris? Tu aboieras uniquement si tu vois arriver quelqu'un. Et obéis bien à Annie. Venez, descendons. Sans faire le moindre bruit. Vous entendez les friots? Approchons encore. Alors quoi? Qu'est-ce que t'as gesticulé comme ça, Émile? Qu'est-ce que c'est? Un homme doit pouvoir dormir partout, non? Moi, j'ai peur ici. Je veux sortir. Allons, Émile, allez, dors et tais-toi, voyons. Hein. Le pauvre Émile. Il ne paie rien pour attendre. On y va? D'accord? Je commence. Oui. Imite une vache. Moi, j'imiterai un mouton. Attention. Je commence. Qu'est-ce que c'est, maman? Maman? On dirait des vaches. Mais comment des vaches se trouvent-elles ici? Mais c'est idiot, voyons. Des vaches dans des souterrains, t'es fou? Et pourquoi pas des moutons? Ah bah ça alors! Des moutons maintenant! Mais qu'est-ce qui se passe? Maudit souterrain!
Maman! Allez, tais-toi, Émile, voyons. Va falloir remonter. Il y a des centaines de vaches et de moutons, des fantômes qui rôdent. Leur cri m'énerve. Maman! J'ai peur! Ah, tais-toi, voyons. Je donnerais 20 cornets de glace pour voir la tête d'Émile. Moi aussi. Partons, viens, Mick. Alors, Annie, Dagobert, rien à signaler? Et vous? Un triomphe. Les friots sont morts de peur. Le pauvre Émile, si tu l'avais entendu, Et regardez là-bas, près de l'épave, des signaux électriques. c'est sûrement pour les friots. J'ai l'impression qu'ils n'oseront pas sortir avant demain matin. Ils ne verront pas les signaux. Une lumière clignotante. Allons dormir, François. Oh oui, Demain, on se réveillera très tôt. Vite, Dagobert. Allez, rentre. Je suis morte de fatigue. Oui, Claude a raison. Après une bonne nuit, nous serons en pleine forme pour déjouer tous les plans des friots. Allez, rentrons tous. Allez, debout. Allez, je me suis réveillée toute seule. Allez, toi aussi, Dag, debout. oh, c'est déjà le matin. Je suis levée depuis un bon bout de temps. Je veille sur vous tous. C'est bon de dormir. Mais pendant ce temps-là, les friots agissent. Je n'y pensais plus. Tu as vu quelque chose? J'ai l'œil. Et le bon. Qu'est-ce que tu as vu? Les friots sont partis vers la plage. Quant à Émile, je le vois d'ici. Il est dans la cour du château. Et il n'a pas l'air très fier. Si les friots vont à la plage, je vais les suivre. Et s'il te voit? Non. En me faufilant de buisson en buisson, je ne risque rien. Alors moi, j'ai bien envie d'aller épier Émile. Tu pourrais y aller avec Claude. D'accord. Ne perdons pas de temps. Chic alors. Viens par ici, Mick. En rampant, on arrivera au château sans être vu d'Émile. Bonne chance. À toi aussi. Tiens, Mick, restons ici. Je le vois bien. Écoute-le. Il siffle pour se donner du courage. Quel peureux. Il va vers le cellier. On dirait qu'il a peur de son ombre. Il regarde de tous les côtés comme une bête traquée. Il n'est pas très courageux. Il revient. Oh, regarde. Quoi? Il sort du cellier. Ah oui, je le vois. Mais qu'est-ce qu'il transporte? C'est honteux. La télévision de mes parents. Ça alors, les friots ont pillé la maison. Attends, je vais le canarder avec cette motte de terre. Oui, il ne nous verra pas. Vas-y, Mick. Lance-le cette motte de terre. Vise bien. Je la lance. Bravo, Mick. Il l'a reçu en plein sur la tête. Regarde. Il dépose la télé et il file comme un rat. Il rentre dans les souterrains. Vite, allons voir dans le cellier. Je te suis. Et alors? Oh, c'est scandaleux. Le cellier est plein de choses de la maison. La télé, découvert en argent. Oh, les voleurs. Vite, Mick, récupérons notre bien. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, François. Ouf, tu m'as fait peur. Les friots sont partis vers l'épave. Ils ont un bateau en bas. Regarde, le butin de ces voleurs. Qu'est-ce que c'est? Ils ont pillé la maison. Où est Émile? Il s'est enfui dans les souterrains. Nous lui avons fait peur. Quel voleur! C'est honteux, c'est scandaleux, inimaginable. Tu peux le dire. Donc, ils n'ont pas l'intention de retourner à la maison. Ils doivent travailler avec les contrebandiers et ils comptent repartir directement. Ils s'embarqueront avec leur butin sur un navire. Ah non, nous aurons tout déménagé avant, Mick. Oui. Tu devrais surveiller Émile. Oh, Émile, il n'est pas prêt de remettre le nez dehors. Allez, François, faisons vite. Il faut transporter tout cela jusqu'à la grotte. Annie, Tu m'appelles, Claude? Je suis curieux de voir leur tête quand ils trouveront leur cellier vide. Mais où avez-vous trouvé toutes ces belles choses? ces belles choses, comme tu dis, appartiennent à papa et à maman. Les friots ont pillé la maison. Attention! Silence! Ils sont là.
Eh ben, où est Émile? Émile? Attends, Angèle, je vais voir près du vieux cellier. Oh, ben alors, où est passé ce gamin? Émile? Où? Il a tout descendu. Cellier est vide. Oh, mais je lui avais dit de nous attendre dehors. Émile? Où? Maman! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais dans les souterrains? Viens au soleil, tu seras mieux. J'ai peur. Je ne veux pas rester dehors tout seul. Voyons, grand peureux, de quoi as-tu peur? Des vaches. Des vaches? Des centaines, au moins, qui me lançaient de la terre. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu entends des vaches peut-être, mais les vaches ne peuvent rien lancer, voyons. Celles-là, oui. Elles m'ont lancé des pierres et de la terre. J'ai lâché les paquets, je me suis caché. Bah, où est la télévision? Hein? Tu vas nous raconter que les vaches l'ont mangé? Comment? Mais en fait, t'as rien descendu dans les souterrains? Je n'ai touché à rien. Comment? Comment rien? Quelqu'un a dû prendre les paquets et la télévision. Ce sont les vaches, papa. Oh, cesse de nous rabattre les oreilles avec cette histoire de vache, hein? Et Théo, le chien, où est-il? Dans les souterrains, il tremble. Allons voir. Et voilà, voilà. Ah, Théo, mon petit Théo. Où es-tu, Théo? Théo? Voilà. Les Friots sont entrés dans les souterrains. Monsieur Friot a déposé la valise noire à l'entrée. Qu'est-ce que je fais? Je fonce pour la récupérer? J'ose? Ce serait formidable. J'y vais! Il est épatant, François. Je l'admire. Quelle audace! Tu as la valise? Oh oui, j'ai eu peur. Juste au moment où je prenais la valise, Monsieur Friot revenait. Ben, où est la valise? Vous l'entendez? Oui. Angèle, Angèle, la valise a disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Disparu, la valise? Eh ben, où ça? Bah, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Vous la laissons seule une minute et puis hop, elle s'en va. S'en va pas toute seule quand même, comme le reste. Oh, tu m'en diras tant. Mais il y a quelqu'un sur cette île, ça, j'en suis persuadé. Et j'ai bien l'intention de savoir qui c'est, hein? Tu as ton revolver? Oui. Un revolver? Faites bien attention. Allez, tiens, Émile, prends un bon gourdin, hein? Oui, oui, maman. Allez, c'est bien le diable. Si nous n'arrivons pas à découvrir qui essaie de se moquer de nous. Ou alors, je m'appelle pas Friot. Allez, Émile, n'aie pas peur. Tape dans tous les buissons. Il se rapproche de la grotte. Attention, je rentre. Mon Dieu, si Monsieur Friot nous découvre avec son revolver. Silence, Annie. Nous n'avons rien à craindre. À moins qu'un des Friots ne tombe dans le trou de la grotte. Allez, Émile, tape dans les buissons, va. Moi, je n'hésiterai pas à tirer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Émile, C'est Émile. Pas un mot. C'est vous ici? Pas un mot, Dagobert vous dévore. Silence! Je ne dirai rien. Vous avez intérêt. Eh ben, où es-tu, Émile? Taisez-vous. Allez, Émile, réponds. Dagobert, je te confie Émile. Si Émile crie, tu lui sautes dessus. Je ne dirai rien. Alors, dis-moi Émile, pourquoi es-tu venu sur l'île avec tes parents? Je ne sais pas. Ah, attention, ne fais pas la mauvaise tête. Mieux vaut tout dire. Tu es de mèche avec les contrebandiers, hein? Des contrebandiers? Tes parents ne t'ont rien dit du tout? Puisque je vous dis que non. Laissez-moi partir. Tu resteras ici jusqu'à qu'on te laisse partir. C'est-à-dire, pas avant que nous ayons liquidé cette petite affaire de contrebande. Vous êtes tous abominables. Quand papa et maman vous retrouveront... Ah non, ça suffit. Un mot de plus et je lâche Dagobert. Bon, tant pis. Alors, tu l'as vu? Ah non? Ah, bon sang, où est-il encore passé? Oh, il a dû retourner encore dans les souterrains. J'ai jamais vu un gamin aussi peureux. Il ne risque pas de vous trouver. Laissez-moi sortir. Du calme, la méduse. Je ne veux plus entendre un mot. Si on ouvrait la valise, je me demande si on pourrait faire sauter les serrures avec ce galet. On peut toujours essayer. Ça va? Ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Et avec un couteau? Peut-être. Tiens. Ah, en voilà déjà une. Et voilà la deuxième. Et alors? Voyons. Oh, ça, c'est curieux.
Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Une couverture d'enfant et des vêtements d'enfant. 2 chandails. Une jupe. Un manteau. Et là, au fond, des poupées. Des poupées. Oh, elles sont jolies. Et un ours en peluche. Regarde, Claude. Tu devrais savoir que je déteste les poupées. Moi, j'en raffole. Mais à qui peuvent-elles appartenir? C'est bizarre. Pourquoi introduire en cachette dans notre île une valise pleine de vêtements et de jouets? Tout ça est de plus en plus étonnant. En tout cas, il y a un mauvais coup qui se prépare. On croyait trouver la solution du mystère en ouvrant cette valise. Nous ne sommes pas plus avancés. Une fois, maman a dit qu'elle attendait le vagabond. C'est peut-être ça? Le vagabond? C'est tout ce que je sais. Bon, on devrait d'ailleurs se reposer un peu, parce que j'ai l'impression que nous aurons fort à faire la nuit prochaine. Vous pouvez dormir? Je veille. Tu es très gentille, Annie. Bonne idée. Reposons-nous un peu. Tu veilles sur nous, Dagobert. Il fait nuit. Il est tard? Je viens d'entendre les friots. Ils sont partis vers la plage. Attends, je vais voir. Annie, réveille Claude et Mick. Oui. Claude, Mick. Oui. J'ai bien dormi. Il y a du nouveau? Les friots sont partis des souterrains. Ils vont vers la plage. Et François? Ils les surveillent. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un navire au large. Je vois une lumière. Je peux monter? Oui. Tu entends? Quoi? Écoute, On dirait un bruit de rame. le canot des friots. Si on allait voir d'un peu plus près. D'accord. Mick? Oui? Nous allons, Claude et moi, surveiller les friots. Tu restes ici avec Annie. Je te confie notre prisonnier. Au moindre mouvement, tu lâches Dago. Fais-moi confiance. Soyez prudents. Regarde, il y a 2 canots qui quittent l'épave. Oui, je vois. Tiens, un des canots repart vers le large. Et l'autre vient par ici, tu vois? C'est le canot des friots. Tu crois? Il n'y a pas de doute. Essayons de les suivre quand ils débarqueront. Et essayons de savoir où ils déposent leur contrebande. D'accord, je te suis. Tu as vu Monsieur Friot? À ton avis, qu'est-ce qu'il transporte? Je n'en sais rien, mais c'est un énorme ballot. Dès qu'ils seront dans les souterrains, nous rentrerons dans la grotte. Il faudra peut-être qu'on quitte l'île cette nuit pour aller avertir les gendarmes de Kernak. Peut-être. C'est une idée. Ça doit être Annie! La pauvre. Que se passe-t-il? Mick, Annie! Alors, vous les avez vus? Et Annie? Quoi, Annie? Que se passe-t-il? Vous avez l'air effrayés tous les deux. Ce n'est pas Annie qui a crié. Moi? Vous n'avez pas entendu un grand cri? Ah, moi non. Moi non plus. Et Émile? Oh, lui, il dort comme un petit enfant. Ça alors? On n'a quand même pas rêvé. Et c'était une voix de fille. Aucun doute. Je n'y comprends rien. Ou alors, y aurait-il un rapport entre ce cri de fille et la valise? Comment? La valise que nous avons trouvée est pleine de vêtements et de jouets de filles. Il y a une explication. Laquelle? Les marchandises de contrebande, c'est peut-être une petite fille. Hein? Et oui, une petite fille qu'on aurait enlevée. Malheureusement, je crois qu'Annie a raison. Que les friots? Ne sont pas des contrebandiers, mais des kidnappeurs. Comment dis-tu? Des kidnappeurs. Des gens qui volent des enfants et les enferment quelque part pour obtenir une rançon. Le prisonnier reste séquestré tant que la rançon n'est pas payée. C'est épouvantable. Il faut absolument que nous la sauvions. Écoutez-moi. Claude, Annie, Mick, Oui? Oui? détendez-vous. Dans quelques heures, le jour se lèvera. C'est à ce moment-là que nous agirons. Reposez-vous tranquillement. Je monte la garde. Et dès qu'il y a du nouveau, je vous réveille.
Va encore faire très chaud aujourd'hui, hein. Le soleil est à peine levé et je me sens déjà comme une éponge. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, Angèle? Bah, veux-tu que je te dise, moi, on va quand même pas partir sans Émile. Faut absolument retrouver Émile. Il est pas dans les souterrains. On a tellement appelé qu'il aura fini par nous entendre, hein. Et moi, je te dis qu'il n'est pas non plus dans l'île. On a fouillé partout. Bah, où veux-tu qu'il soit, hein? J'ai l'impression que ceux qui ont pris nos affaires se sont aussi emparés d'Émile et qu'ils sont partis en bateau. Bah, dans ce cas-là, ils l'auront emmené à terre. Va falloir y aller. Nous allons regagner la terre et puis voir si notre Émile n'est pas quelque part au village. Comment? Quitter l'île maintenant? C'est peut-être pas très prudent. Si les gens qui étaient là hier, ils sont encore aujourd'hui, ils peuvent profiter de notre absence pour explorer les souterrains. Mais non, voyons, y a personne sur l'île. Est-ce que tu t'imagines qu'Émile aurait pas crié si on l'avait retenu prisonnier? Moi, je te dis qu'on l'a emmené en bateau avec le reste. C'est ça qui m'inquiète. Bon, bah. Oh là là, ce gamin est insupportable. Il s'arrange toujours pour s'attirer des histoires. Bah, t'as pas honte de dire ça de ce pauvre petit? Oh, allez, prenons notre canot et allons voir ce qui se passe au village, hein. Bah, ma foi, tant pis. Allons-y. Les chiens? Oh, on peut le laisser ici pour le moment, il risque rien. Je te dis qu'il y a personne. Allez, viens, dépêchons-nous. Allons-y. Ça, c'est inespéré. Allez, réveillez-vous tous. Il y a des nouveaux? Il se passe des choses? Les friots sont partis. Venez, on sera mieux dehors pour discuter. Quel temps magnifique! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi la main, François. Ce n'est pas facile de sortir d'ici. Allez, hop, Ouf. venez. Voilà ce que je vous propose. Nous allons descendre tout de suite dans les souterrains pour délivrer la petite fille enlevée par les friots. Nous la ramènerons à la grotte et nous déjeunerons avec elle. La pauvre, qu'est-ce qu'elle va être heureuse! Après, nous irons tous ensemble à la gendarmerie de Kernak. Ses parents doivent être fous d'impatience. Et Émile? Moi, j'ai une idée. On va enfermer Émile dans un cachot des souterrains. Excellent! On peut l'enfermer justement à la place de la petite fille. Magnifique. Imaginez la tête des friots quand ils s'apercevront que leur prisonnière s'est envolée et qu'ils trouveront à la place le cher Émile. Émile, Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous allez me faire? le club a décidé de t'enfermer dans les souterrains. Je veux partir. Fais-le taire, Dago. Notre patience n'est pas éternelle, monsieur Émile. Allez, en avant, marchez. Allez, peureux, avance! Ah, c'est malin. Les friots ont remis des pierres à l'entrée des souterrains. Allez, Émile, enlève ces pierres. Oui, oui. Plus vite. Voilà, c'est lourd. Allez, grand paresseux, plus vite! Voilà, ça suffira. On a la place pour passer. Voilà. Je crois que nous arrivons à la porte du cachot. Je voudrais partir. Silence. Silence, on a dit. Ouh, y a quelqu'un? Nous sommes des amis. Oh, je vous en prie, ouvrez-moi. Je suis si seule, j'ai peur. On ouvre tout de suite. Voilà. Oh, je n'en pouvais plus. Pourquoi m'a-t-on amené ici? Ne t'inquiète pas. Nous sommes des amis. Tout va bien, tu es sauvé. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est simplement une aventure qui t'est arrivée. Elle est finie, ou presque. Tu vas venir avec nous. Je suis contente de vous voir. Je veux bien aller avec vous. Vous êtes gentil. Les autres gens étaient terribles. Voici Mick. Bonjour. Voici Claude. Et voici notre chien, Dagobert. Bonjour, Dagobert. Comment t'appelles-tu? Jennifer Mary Armstrong. Et lui? C'est Émile la méduse. Il n'est pas notre ami. C'est son père et sa mère qui t'ont mis ici. Nous allons le laisser à ta place. Non, je veux pas, non. Alors, Jenny, maintenant que nous sommes dans la grotte, comment ça s'est passé toute cette aventure? Oh, tout a été tellement vite. Raconte. Je jouais dans le jardin avec ma bonne. Et à un moment, elle est rentrée pour aller chercher quelque chose. Alors un homme a sauté par-dessus le mur, il m'a enroulé dans une couverture et m'a emporté. Oh. Et après? Nous habitons au bord de la mer. Et j'ai compris au bruit des vagues qu'on m'emmenait en barque. On m'a enfermé ensuite pendant 2 jours dans la cabine d'un grand navire. Et tu avais à manger? Pas beaucoup. Et puis un soir, on m'a emporté ici. C'est incroyable. Et je me demande comment cet homme a pu prendre mes affaires, toutes mes poupées, et puis Ourson.
Peut-être a-t-il été aidé par quelqu'un de la maison. Il y avait une bonne que je n'aimais pas du tout. Elle s'appelait Maris Friot. Friot? Voilà la clé du mystère. Ce sont des Friots qui t'ont enfermé ici. Ta Maryse doit être une parente à eux. Inimaginable. Mais je crois qu'on devrait se dépêcher. Il est temps de prendre le bateau et d'aller à la gendarmerie de Carnac. Oh oui, tes parents doivent attendre avec impatience qu'on les prévienne que tout va bien. Allez, en route pour la gendarmerie. Allons-y. C'est ici. Allez, entrons. Oui, entrons, allez. Oui. Oh, là, s'il vous plaît, doucement, doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette invasion soudaine? On veut voir le commissaire, vite. 9 minutes. Je n'ai d'ordre à recevoir que de mes supérieurs. Non mais c'est incroyable, monsieur le commissaire. Vous pensez, ma femme hospitalisée, on n'est plus en sécurité nulle part. Et les enfants d'aujourd'hui... Mais calmez-vous, monsieur Lorsan, calmez-vous, ça va s'arranger, je vous assure. Oh, j'entends la voix de papa. Invraisemblable. Il a l'air de bonne humeur. Ça va être gai. Restez ici, j'entre seul. Allez, soyons courageux. Entrons. Oui, allez, entrons, allez. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, entrons? Mais qu'est-ce que c'est le bureau du commissaire? Ça n'entre pas comme ça. Ah, bravo! Ah, bravo, te voilà, toi. Mais où étais-tu? Comment as-tu pu abandonner la maison comme ça, hein? Elle a été pillée de la cave au grenier. J'étais justement en train de donner au commissaire la liste de tout ce qu'on a volé. T'inquiète pas, papa, on a tout retrouvé. Comment? C'est vrai. Tout retrouvé? Oui, monsieur le commissaire. Et les coupables? On sait tout. Mais racontez! Non, un moment. Fermez cette porte. Oh là là là, ça chauffe, ça chauffe. Au lieu de nous remercier, voilà décréer une colère. Alors, les enfants, on avait fait une fugue, hein? Attendez, le commissaire va vous tirer les oreilles, hein? Mais on n'a rien fait de mal. Oh, on dit toujours ça. Oui, ben quand vous saurez tout, vous nous féliciterez. Ah, je vois. On fait de l'humour. De l'humour moderne, sans doute. Ça, c'est extraordinaire, c'est formidable, brigadier. Oui, monsieur le commissaire. Apportez des chaises pour tous ces enfants. Comment? Allez, faites ce que je vous dis. Allez, dépêchez-vous. Bravo! Ah, ben ça... Bravo, mes enfants. Où est mademoiselle Armstrong? C'est moi. Extraordinaire. Dire que toute la police du pays est sur pied pour rechercher mademoiselle Armstrong, et la voilà ici tranquille comme Baptiste. Il se passe des choses... Rendez-vous compte, monsieur Dorcel, Jennifer Murray Armstrong, la fille du millionnaire américain, retrouvée grâce à votre fille et tous ses cousins. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, mais décidément, il vous arrive toujours des choses extraordinaires. Ah, il reste à savoir où se trouvent les Friots. Faut absolument les prendre en flagrant délit. C'est facile, monsieur le commissaire. Ah, vous croyez, vous? Oui, leur fils est enfermé dans les souterrains de l'île. Oui, je sais. Mademoiselle ici m'a tout raconté. Regardez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez là-bas, sur la plage. Qu'y a-t-il sur la plage? Mais on dirait monsieur Friot. Mais oui, c'est lui. Il n'y a pas de doute. Oh oui, je le reconnais. J'en ai pour 2 secondes. Je vais aller le prévenir, lui annoncer que son fils est sur l'île. Mais oui, allez-y, mon garçon, allez-y. Ah, mais soyez prudents, hein. Nous vous observons. Et au moindre geste anormal, nous accourons. Moi et mes hommes. J'y vais. Monsieur Friot! Monsieur Friot! Monsieur Friot! Bah, mais qu'est-ce que je vois là? Monsieur Friot, vous cherchez peut-être Émile? Hein? Comment? Vous cherchez Émile? Mais d'où sortez-vous? Vous croyez partir chez vous? Si vous voulez savoir où se trouve Émile, je vous conseille d'aller voir dans les oubliettes, dans les souterrains de l'île. Bah, mais qu'est-ce que vous me racontez? Si vous tenez à retrouver votre fils, allez faire un tour dans la grande salle du souterrain. Ah, ça suffit, garnement, hein? Veux-tu filer, me laisser tranquille? En voilà des manières. Et de quoi je me mêle? Au revoir, monsieur Friot. À bientôt. Ah, nous voilà sur l'île de Carnac. Nous allons capturer cette famille Friot. Par ici. Suivez-moi. C'est par ici. Et faites attention de ne pas glisser dans les escaliers. Allez, venez. Cachons-nous tous par ici. Voilà les Friots. Voilà, on y est. Émile? Es-tu là? Oh maman, c'est toi. Ouvre-moi vite, 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 j'ai peur. Oh, Émile, te voilà. Te voilà. Maman. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a mis là, hein? Hé, dis-le. Ton père ira leur casser la figure, n'est-ce pas, papa? Bah oui. Enfermer un enfant sans défense dans un caveau pareil, mon Dieu, quelle cruauté! Ah, oui, vous avez raison, Angèle Bah, Friot. Ah bah, qui est-ce? Bah,
Mon Dieu, un gendarme. Oui, c'est vraiment cruel, en effet, d'enfermer un enfant sans défense dans un endroit pareil. Et c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous y avez mis Jennifer Armstrong. Mais Ça y est, nous sommes cuits, c'est un piège. Maman, j'ai peur. Alors, Madame Friot? Bah, les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites là? Jennifer Armstrong, ici. Et libre, grâce à mes amis. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a enfermé Émile, hein? On vous Qui? répondra au poste de police, monsieur Friot. Comment? Allez, en route, avancez, sans discuter. Allez, Dago. Haine, monsieur le gendarme. Ah non. Eh, voyons, Émile, n'aie pas peur de ce chien. Allez, file, sale bête. Sale chien. Mais veux-tu, mais c'est qui me mordrait, hein? Vous me le paierez, affreux enfant. Silence, monsieur Friot. Allez, avancez, allez. Nous restons sur l'île. Eh oui, vous avez bien mérité de vous amuser, de vous détendre. Hein? Allez, par ici, les Friots. Allez, montez dans ce canot. Au revoir, monsieur Friot. Bon courage. Allez, sans rancune, Émile. Vous me le paierez. Silence, j'ai dit. Ah. Au revoir, les petits. Et venez nous voir à la gendarmerie. Vous serez toujours les bienvenus. Au revoir, monsieur le gendarme. Au revoir. Allez, venez. Viens, Jenny. On va te faire découvrir tous les secrets de l'île de Karnak. Oh oui, je veux tout voir. On va tout montrer. D'abord, le vieux château. Tu verras les falaises. On y a une vue magnifique. Allez, viens, Jenny. Tu es l'invité d'honneur du Club des